Alors, on continue. Tu as pris connaissance désormais du programme concernant cet enseignement sur l'enfant intérieur. Alors, je te rappelle que tout au long de cet enseignement, l'enfant intérieur va tout simplement faire référence à la partie en toi qui a des désirs depuis longtemps. Et ce sont des désirs que tu n'as pas pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. L'enfant intérieur, c'est cette petite fille ou ce petit garçon que tu as en toi et que nous avons toutes et tous en nous, qu'on a été et qui vit, qui existe toujours à l'intérieur de nous. C'est l'enfant que nous avons en nous et ce, durant toute notre vie. Il est là et il reste là, présent, généralement en second plan. Parce qu'on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'entendre parce qu'on ne l'a pas appris à entendre et à écouter cet enfant intérieur qui existe en nous. Alors Antoine de Saint-Exupéry disait « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais très peu d'entre elles s'en souviennent. » Souvent, oui, on ne se souvient pas de l'enfant qu'on a été parce qu'on a tendance à finalement se concentrer sur quoi? Notre carrière, notre avenir, la projection aussi de l'image que l'on a de soi, ou plus précisément sur la projection dite idéale que l'on croit que l'on doit être ou qu'on devrait être ou qu'on aimerait être. C'est en réalité ce petit être, cet enfant intérieur en devenir, donc cet enfant en toi qui n'a pas pu s'exprimer pleinement durant ton enfance, et très souvent à cause de ton éducation et aussi de ce que les adultes présents au moment de ton enfance n'ont pas accepté que tu sois. C'est une part finalement de ton identité qui n'a pas pu grandir et se développer. Et aujourd'hui, maintenant que tu es devenu adulte, normalement, tu es censé être un adulte autonome et l'unique responsable finalement de ta vie et de ce que tu en fais. Et c'est ton enfant qui va chercher à manifester tout ce qu'il a dû réprimer durant son enfance. Et cet enfant en toi qui n'a pas pu exprimer finalement toutes les facettes du soi que l'on a tous, peut aujourd'hui vivre souvent dans la rébellion ou à l'inverse, il va avoir tendance peut-être à se soumettre, tout accepter ou au contraire, rien accepter. C'est-à-dire il va en permanence être dans la contestation, le combat, donc il va dire non à tout. Ou au contraire, tu peux te mettre facilement ou rapidement en colère. Ou à l'inverse, jamais en colère. Je retiens, je garde ma colère parce que j'ai appris que c'était pas bien de se contrôler ou de se mettre en colère, bref, d'éprouver telle et telle émotion. C'est peut-être ce que tu as appris, ou ton enfant en tout cas l'a appris, et maintenant que tu es adulte, tu continues à t'appuyer sur cette croyance. Peut-être que tu te contrôles. Et ce qui va faire ou qui va avoir pour répercussion, par effet miroir, de contrôler de façon inconsciente les autres aussi. Peut-être que tu vas avoir, dans certaines situations, tu vas avoir d'instinct ou systématiquement, tu te tais. Face à des situations difficiles, tu dis rien, tu laisses faire. Bref, en fait, ça, c'est des tas de réactions qui vivent encore et toujours en nous et qui bloquent notre évolution personnelle. Alors ton enfant intérieur, lui, il se manifeste de différentes façons aujourd'hui dans ta vie. Et ce, sans que tu en sois très souvent consciente. Par exemple, il existe en toi cette petite fille ou ce petit garçon qui veut jouer. Et il existe aussi cet enfant créatif, mais aussi qui a peur. Celui ou celle qui est brave aussi. Il peut y avoir l'enfant courageux, courageuse. Un autre encore qui existe et qui veut s'exprimer librement, simplement,
sans être forcément jugé, et même s'il l'est, il veut vivre ça de façon pleinement entière et sans que ça le gêne finalement. Il veut peut-être aussi cet enfant expérimenter en permanence. Combien il y a d'enfants qui sont très curieux de découvrir tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils touchent. C'est de l'expérimentation, et l'expérimentation, c'est la conscience, ne l'oublie pas. Il y a peut-être aussi celui ou celle à l'intérieur de toi qui veut apprendre, savoir, découvrir. C'est ce qu'on appelle aussi la curiosité du monde. Sans curiosité, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de développement du soi face au monde. Il veut peut-être tout apprendre, tout connaître. Ou alors, peut-être qu'il rêve aussi d'être plus spontané, plus transparent, plus naturel, plus lui. Et ça, à l'intérieur de toi, c'est ton enfant intérieur qui exprime les besoins, parce que ce sont des besoins existentiels au niveau de ton être et donc de ton âme. Si tu n'es pas connecté à cet enfant qui attend de toi, en tant qu'adulte, à répondre à ses propres besoins, c'est-à-dire les tiens, avant toute chose. Mais il y a surtout en toi, au plus profond de toi, cette petite fille ou ce petit garçon qui a vécu maintes douleurs, voire souffrances, et quasi systématiquement dans l'isolement. C'est-à-dire que tu as vécu ces moments-là et tu étais seul face à toi-même et à la situation difficile, voire douloureuse que tu étais en train de vivre. C'est-à-dire que tu as vécu des choses, donc dans la solitude, ça signifie que tu n'as donc pas reçu de soutien, d'encouragement, d'acceptation de qui tu étais, mais aussi de présence, de valorisation, de compréhension. Et souvent, cet enfant à l'intérieur de toi, il a perçu ça comme un manque d'amour en soi, qu'il n'a pas reçu. Et qui va se traduire une fois que tu es adulte, je n'ai pas été aimé comme je le mérite. Et va tendre vers le prouve-moi que tu m'aimes. Donc, on arrive à un stade où on ne mesure pas l'amour pour ce qu'il est. On mesure l'amour pour ce qu'il nous rapporte. Et c'est généralement comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'on ne sait même pas ce que ça signifie, l'amour de soi, l'amour inconditionnel aussi de soi, et alors je te passe l'amour universel. En fait, toute la mémoire de ces souffrances, elle reste enfouie très profondément en nous, mais pourtant, ces souffrances-là, elles veulent avoir l'occasion et le droit surtout de se manifester et donc de s'exprimer pour les extérioriser. Et ce, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on fasse un travail ou pas dessus, c'est le but ultime de toutes les mémoires que tu as conservées et qui existent et mine de rien que tu attires dans des situations qui se répètent. C'est non pas pour continuer à te faire souffrir, c'est pour que tu puisses te donner le droit d'aller voir en profondeur ce qui a marqué ta vie. Donc cette première étape de cet enseignement sur la guérison de l'enfant intérieur, elle est indispensable que de commencer par accepter cette petite fille ou ce petit garçon que tu as été et qui est toujours présent en toi. Et n'oublie pas qu'à chaque fois que tu as une réaction face à quelque chose ou à quelqu'un, c'est lui ou c'est elle qui cherche à exprimer une émotion qui est encore et toujours mal vécue en lien à ton enfance. C'est donc cet enfant en toi qui parle, par l'intermédiaire aussi de ton corps et de ce que tu es amené à lui faire vivre à ce corps comme situation. Non pas pour t'enquiquiner, je le répète, mais afin que tu l'écoutes. Enfin, ce corps et ses situations, ses émotions, ses peurs, ses croyances. C'est un peu comme cet enfant qui tire sur ta jupe ou le pantalon de papa ou de maman, sauf que là, cette fois,
C'est en toi que ça se passe. Et une personne qui néglige de s'écouter, donc aussi de respecter son enfant intérieur, elle va progressivement étouffer ses désirs, ses besoins essentiels, existentiels au niveau de son être, et donc de son âme. Ce qui risque, éventuellement aussi, à force, de dégénérer en toutes sortes d'émotions de plus en plus fortes, voire de malaise en tout genre, à plus ou moins d'ailleurs long terme, et voire même pire, en maladie. Et en plus, tu t'écartes de ton plan de vie. Mais la deuxième étape dans ce processus de guérison de ton enfant intérieur, c'est de savoir finalement identifier tes désirs et tes besoins véritables au niveau de ton être, ton âme. Qu'est-ce qu'elle réclame, cette âme, au moment de ton incarnation? C'est de le découvrir. Et là, tu vas le découvrir grâce à cet enseignement. Parce que si tu ne connais pas tes désirs et tes besoins, j'ai envie de te dire, vers quoi tu avances? Qu'est-ce qui te motive tous les jours pour avancer dans telle ou telle voie, de prendre tel chemin, de dire ou de ne pas dire? Comment tu t'orientes dans ta vie? Je comprends pas bien là. Ça va être en tout cas compliqué d'avancer dans ta vie. Parce que c'est indispensable pour la compréhension de qui tu es, vraiment. Et c'est indispensable pour faire arriver finalement tout ce que tu veux vraiment dans ta vie. Ça, c'est, tu le veuilles ou pas. Mais cet enfant intérieur, lui, en toi, il continue toujours à souffrir de ce qu'il n'a pas pu exprimer quand il était plus jeune. Et toujours et encore à ce jour. Parce qu'il n'est pas écouté, il n'est pas compris, il n'est pas consolé, il n'est pas rassuré. Donc en clair, il n'est pas aimé de façon inconditionnelle. Donc il va continuer à exister, que tu le veuilles ou pas, il sera là tant et aussi longtemps que tu ne l'écouteras pas. Alors pour avoir une chance de guérir cet enfant intérieur, ça va être important que de laisser parler cette petite fille ou ce petit garçon en toi. Et évidemment d'avancer vers davantage de compassion, de tolérance, de compréhension et d'acceptation pour qui il est, mais surtout pour qui il a été à l'époque. Alors, tu ne seras pas sans découvrir des peurs inconscientes, bien enfouies, que ton ego depuis toujours ne cesse que de protéger pour que t'ailles pas les voir, ces peurs. Mais quand on fait face à une peur, tôt ou tard, elle s'efface. Et cet enfant intérieur, lui, ce qu'il veut, c'est que justement, tu prennes contact avec ta notion de responsabilité. C'est-à-dire que tu te reconnectes aux peurs que cet enfant n'a toujours et encore pas dépassées. Parce que lui, il est en contact avec ça, cet enfant-là, à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va faire qu'une fois adulte, et toujours et encore, parfois en réaction face à certaines situations, c'est cet enfant-là qui tire sur ta jupe ou ton pantalon pour te dire « Oh, va voir la peur qui m'habite parce que moi, j'avance pas avec ça. » J'ai dû me débrouiller, j'ai dû faire avec les moyens du bord et généralement, on m'a pas appris à y faire face. Par contre, aujourd'hui, tu es adulte et tu as tous les moyens en toi pour y faire face. Et donc, dépasser ce qui aujourd'hui peut-être encore encombre parfois et bloque ton évolution personnelle. Donc là, ça va être important tout au long de cet enseignement que tu l'aides, tu l'accompagnes dans son propre processus d'évolution et de guérison. Et je t'accompagne évidemment là-dedans aussi. Puisque tout ce que j'ai conçu, c'est vraiment faire un pas après l'autre pour vraiment avancer vers ta guérison, mais à ton rythme. Ne va pas au-delà de ce que tu peux parfois aussi avoir à encaisser, digérer. Ça peut faire beaucoup d'informations. Et cet enfant, autant il te réclame en tant qu'adulte, puisque maintenant tu es en mesure d'assumer toutes les conséquences, de pouvoir aussi mettre en place de nouvelles actions très concrètes dans la matière pour dépasser ces peurs inconscientes qui étaient jusque-là bien gardées et verrouillées par ton ego, qui lui te faisait faire
en tout cas avoir des comportements et des attitudes complètement contraires à tes besoins. Par protection, n'oublie pas, il n'est pas là pour t'assassiner, il est là pour te protéger, mais à te surprotéger, il t'empêche d'avancer et d'évoluer. C'est comme une maman qui a peur de tout pour son enfant et qui du coup le bride complètement. C'est exactement la même chose l'ego, hein, faut pas oublier ça. Bon, ça tu vas le découvrir et l'apprendre aussi tout au long. Hein. Donc, ça va être mais essentiel, important d'harmoniser toutes les parties souffrantes en toi et de faire en sorte que tous tes besoins réels soient comblés. C'est-à-dire que tu places de l'énergie dans ce que tu veux vraiment et non pas que tu mettes dans l'énergie dans ce que tu ne veux pas voir arriver. Parce que du coup, la distribution de l'énergie, elle n'est pas bonne. C'est ce qui d'ailleurs, à la longue, fait que tu bloques ton évolution. Ça bloque l'énergie au niveau même sans doute de ton corps. Donc tu n'attires pas dans l'énergie ce dont tu as besoin, vraiment besoin. Voilà. Chaque situation difficile ou éventuellement des personnes désagréables ou douloureuses en tout cas qui t'ont fait vivre de grandes blessures, tu les attires dans ta vie d'adulte et c'est un appel, c'est un cri de ton enfant intérieur pour te montrer qu'il existe toujours en toi une partie qui souffre de ne pas avoir été ou senti d'amour vis-à-vis de toi-même. Donc qui n'est toujours pas accepté et compris par l'adulte que tu es, qui est en toi aussi, et qui cohabite avec ce parent que tu es aussi, cet adulte, mais aussi cet enfant. On a les 3 états d'être qui sont actifs à l'intérieur de nous, sur le plan de ta psyché. Donc c'est important que tu en prennes conscience. Je te parle de ça parce que c'est ce qui va faire partie de la prochaine, du prochain chapitre. Alors tu vas me dire, comment être bien dans ma vie d'adulte aujourd'hui si je suis même pas conscient de ce qui m'a fait souffrir en tant qu'enfant? C'est ce qu'on va faire ensemble tout le long de cet enseignement. Et la première étape va être de devenir conscient. Donc de conscientiser, c'est-à-dire c'est mettre en pratique ce que tu as appris depuis ton enfance. Mais faut le voir, faut le regarder en face. Comment je m'y prends dans telle et telle situation? Quelle est ma réaction? Et tu vas voir que telle et telle réaction, très souvent, sont issues d'une blessure. Et plus précisément, parce que le problème, c'est pas vraiment la blessure, c'est le masque. Suite à cette blessure, on a décidé, enfant, de porter un masque, c'est-à-dire d'avoir une attitude et un comportement et généralement contraire à notre vrai besoin. Et c'est ce masque que notre ego entretient encore et toujours. Mais tant qu'on n'est pas conscient dans la situation qu'on porte ce masque, donc qu'on ne sait pas identifier ce masque, on ne peut pas intervenir sur soi-même, parce qu'on n'est même pas conscient qu'à ce moment-là, on porte un masque. Donc on ne peut pas transformer, on ne peut pas transmuter quelque chose si on n'est pas conscient de ce dans quoi on se trouve. Donc c'est-à-dire, si on n'a pas conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, ou à l'inverse, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent, ou à l'inverse, de si on ne sent pas les choses, si on ne les ressent pas, si on ne dit pas ou si on ne fait pas, il faut déjà se voir là-dedans. Si on n'est pas conscient de ce qui est, de ce qui nous anime, de ce qui se passe, la guérison, elle sera nulle. Je le dis haut et fort. Ça sera du bluff dans la guérison. Voilà. Mais on a de toute façon, toutes et tous, la faculté à découvrir notre propre réalité. Parce que nous sommes tous, on a tous en tout cas les moyens de se connecter à cette conscience. On n'a peut-être pas toujours les bons outils. Mais là, c'est ce que je viens aussi t'apporter au sein et tout le long de cet enseignement sur la guérison de ton enfant intérieur. Des outils très concrets pour pouvoir aller te poser les bonnes questions qui vont te positionner dans ta réalité, dans qu'est-ce qui est aujourd'hui inscrit en moi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine, quelles sont mes croyances, mes peurs, mes désirs, mes besoins, mais que je bloque parce que l'enfant en moi a souffert de telles situations et du coup qu'il a emprunté une réaction de défense puisque
à porter un masque. Un masque, c'est un mécanisme de défense que nous avons appris depuis notre enfance, mais qui à un moment, ça bute. Il faut déposer ce masque. Mais pour déposer le masque, il faut être conscient qu'il existe ce masque. Donc il faut être conscient des réactions, des attitudes et des comportements que l'on a adoptés depuis notre enfance et qui ne nous permettent plus, parce que s'ils ont eu leur raison d'être un jour, aujourd'hui, s'il y a des réactions et qu'on est en train de vivre des choses très difficiles ou désagréables, c'est qu'aujourd'hui, ça demande à ce qu'on on en prenne conscience, et deux, qu'on accepte qu'ils soient là, et de trois, de pouvoir actionner des façons différentes et nouvelles de faire pour pouvoir dépasser et déposer ce masque. C'est le processus de la guérison. Mais on va voir que le processus, il a aussi d'autres étapes après, pas des moindres, et ça, il faut du temps, mais laisse-toi le temps. Tu es en apprentissage et laisse-toi le temps aussi d'avoir déjà à prendre les informations qui viennent au niveau de la tête, au niveau de ton être. Ensuite, il y a le temps de la digestion qui vont se faire au niveau du buste. Et il y a ensuite la mise en pratique et en action qui, là, va s'enclencher au niveau des jambes. Donc, il y a le temps. Ça prend du temps pour vraiment que tout ça, ça s'opère intégralement dans tes trois corps, mental, émotionnel et physique. Mental, émotionnel, physique, c'est le concret, c'est l'action, et qui vient manifester autre chose dans la matière. C'est-à-dire de ce que j'ai compris au niveau de l'esprit, sur un plan spirituel, je l'ai intégré, je le transforme et le digère pour pouvoir appliquer quelque chose de nouveau dans la matière concrètement et donc faire en sorte de bouger l'énergie. Et là, c'est total. Vraiment, on va faire ça tout le long de cet enseignement. Donc, je te le rappelle, c'est vraiment première étape d'être conscient de ce dans quoi tu te trouves. Mais c'est tout chaman, de toute façon, va te faire prendre conscience de où tu en es. Quelle est véritablement la réalité de ce qui est ou de ce dans quoi tu te trouves. Et parfois, effectivement, c'est l'ego qui te prime à bord, va dire mais non, mais non, mais non. Mais passer ce stade de l'ego, c'est une découverte de soi qui va vraiment te faire reconnecter à la compassion pour toi, à l'humilité aussi, pour toi-même, mais aussi forcément par effet miroir pour les autres, et ainsi de suite. Et là, tu t'ouvres le cœur de plus en plus. C'est vraiment des étapes extraordinaires, extraordinaires. Donc, un, que tu en deviennes conscient, et dans un second temps, c'est que tu deviennes conscient également des obstacles qui entravent le bonheur d'être dans cette vie. Donc ça va être pas forcément dans le premier chapitre, mais on va commencer à l'aborder dans le deuxième chapitre et le 3, et surtout, on va rentrer vraiment au cœur même de tout ce qui bloque, qui freine, qui t'entrave, des problématiques, des situations difficiles. On va voir ce qui coince, pourquoi ça coince, qu'est-ce que c'est et comment intervenir dessus dès le deuxième chapitre, et en même temps vraiment rentrer dedans dans le troisième chapitre. Sachant que n'oublie pas, le programme il est posé, mais qui ne va pas être dans l'ordre dans lequel tu as lu ce programme-là. Rappelle-toi. Mais tout y est, hein, évidemment. Tout y est, mais pas forcément dans le sens dans lequel tu t'y attends. Voilà, il y a une progression, une pédagogie typique qui va, un, te faire prendre conscience, deux, on va parler des notions d'acceptation, trois, la responsabilité sur un plan spirituel. Voilà, tu vas avancer à un rythme qui est logique, ça a du sens, et ça va venir confirmer et en même temps appuyer toutes les situations concrètes, parce que c'est du concret, hein, c'est pas des grandes généralisations que tu vas recevoir, c'est vraiment du concret. Donc tu vas prendre tes situations, celles que tu as vécues, et tu vas aller voir ce qui se passe à l'intérieur et comment transmuter tout ça. Voilà. Donc parce que très honnêtement, ça va être important d'aller mettre le doigt sur tes blocages, tes freins, parce que je ne vois pas comment faire arriver quelque chose de nouveau, ou en tout cas de mieux dans ta vie, si tu n'es pas capable de nommer ce qui ne va pas, c'est-à-dire les obstacles. Donc c'est un incontournable. Et là, c'est à toi de le faire. C'est pas quelqu'un qui doit te dire, tiens, t'as ça ou ça comme frein ou comme obstacle. C'est vraiment à toi de mettre le doigt dessus, parce que ça va complètement ouvrir ta conscience. Voilà, la conscience de qui tu es.
On se retrouve pour la suite. En attendant, bonne écoute.